Yo l'équipe, c'est Wasgucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des builds 6-6, exactement 3 builds 6-6 et un build 6-7, les gars, comme vous pouvez le voir ici. Tout simplement parce que là, Touka a fait une petite mise à jour, enfin il y a quelques semaines là, mais ils ont fait une mise à jour sur un dribble style qui n'était pas disponible avant pour ces tailles là, mais maintenant qui est disponible. Donc 6-5 et 6-6 pour le dribble style en question. 6-7 aura toujours Devin Booker et ça changera pas. On pourra pas avoir le dribble style dont je vais vous parler. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce dribble style il est mieux et que ça change complètement la méta pour les builds 6-6. Et voilà. Donc 3 builds. Du coup, comme je vous ai dit, un qui va être axé très offensif, donc ça va être celui-là. Le deuxième qui va être, enfin, axé très offensif et défensif, mais il va surtout être monstrueux offensivement parlant. Un deuxième build où il va être défensif et offensif. Et le dernier qui va être encore pareil, offensif et défensif, mais vous allez être plus grand, enfin, vous allez avoir une plus grande envergure, donc vous aurez forcément un peu plus d'impact sur le terrain. On va commencer tout de suite par le premier build, mais avant ça, je vous balance l'intro tout de suite. Voilà la famille, du coup on se retrouve tout de suite dans le builder. Je tenais quand même à vous remercier les gars, ça y est, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci pour le love que vous avez donné à la chaîne depuis sa création. Voilà, c'est un peu plus d'un mois et demi, 500 abonnés les frères, donc c'est juste énorme. J'ai pas les mots pour vous décrire à quel point bah, voilà, cette aventure que j'ai décidé de créer sur YouTube bah, se passe extrêmement bien, même mieux que ce que j'aurais pensé, puisque bah, voilà, YouTube, c'est pas forcément facile à débuter. Mais voilà, je suis très content de pouvoir vous proposer du contenu qui vous plaît, en tout cas qui a l'air de vous plaire. Et j'espère pouvoir rester sur cette lignée. Donc merci pour le soutien au quotidien sur la chaîne. Prochaine vidéo face reveal avec mon facecam, enfin mon facecam, vous allez voir mon visage pour la première fois, comme ça vous allez être capable d'avoir une tête à mettre sur cette voix que vous entendez depuis un petit mois là maintenant. Donc voilà la famille. Je vais pas trop faire perdre de temps là-dessus. Je vais essayer d'aller vite parce que quand même il y a quand même 3 builds, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, je vais tout expliquer, mais je vais essayer de faire tout ça en one shot les gars. Donc voilà, on est parti tout de suite du coup. Premier build, 6-6, poids minimum, envergure minimum. Fin. On va commencer par la première partie. Du coup, les stats que vous allez voir là vont augmenter à cause du mid-range, mais on en parlera après. Donc, close shot 79, driving layer 72, dunk 80 pour les animes de Devin Booker, les gars, c'est le dunk package le plus safe de 2K25, les gars. J'ai ça sur mon 6-2, ça fait le taf. Sur mon 6-7, donc qui est mon premier build sur 2K25, j'ai 85 de dunk et puis je me suis rendu compte que c'était bah, trop. J'avais pas besoin de plus que 85 de dunk. 80, c'est largement suffisant pour avoir les dunks safe. Et quand vous êtes open, bah, vous allez tout simplement mettre vos dunks. Hein. Voilà. 45 de standing dunk pour avoir les animations. Post control 43. Midrange 94 les gars. 94 parce qu'avec votre plus 5 de cap breaker, vous allez le mettre dans le mid-range et vous allez avoir 99 de mid-range. Donc 99 de mid-range, ça veut dire que vous allez avoir tout simplement, je vais aller là-dessus, il est où Deadeye. Vous allez avoir Deadeye en légende, enfin voilà, tous les badges de shoot que vous voyez là qui sont en gold et Hall of Fame, et bah tous ces badges là passeront en légende la famille. Et bah voilà, c'est tout ce que vous avez besoin sur un build aussi offensif les gars. 6-6 avec 99 de mid-range, bah offensivement parlant, je vois pas comment on peut vous stopper, surtout maintenant avec le nouveau dribble style qui vous permet de vous déplacer beaucoup plus librement sur le terrain les gars. Donc on en parlera un peu après, mais 94 de mid-range pour ensuite mettre plus 5 dedans et avoir 99 de mid-range les gars. C'est le must-have sur ce build. Derrière 83 à 3 points, mais qui sera une note largement suffisante puisque bah, comme vous avez pu le voir, il y a des pivots qui shootent très très bien avec 70-75 à 3 points et ils s'en sortent vraiment bien. Donc imaginez, vous avez tous les badges en légende, dont cette chose spécialité en légende qui augmente votre green window ou votre make percentage de 22%, je crois, un truc comme ça, ce qui est quand même assez incroyable. Comment vous dire? Vous allez juste pas louper vos tirs, les gars. Vous êtes open, vous prenez pas un tir débile, vous connaissez votre timing, vous allez marquer. Donc voilà. Ensuite, derrière, lancer franc en 71,
les passes 78 pour avoir Versatile Visionary. Si ça vous intéresse pas comme badge, les gars, vous pouvez baisser vos passes si vous le souhaitez. À 71 pour juste avoir Dimer en argent ou 75, c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis 78 pour que ce soit un build qui soit utilisable dans tous les modes de jeu. Derrière Volendel, 87. Alors 87, pourquoi? Parce que si vous faites plus 5, bah, vous arrivez à 92, donc vous aurez tous ces badges-là en or, sauf Uncle Assassin. Mais le plus important là du 87, c'est votre plus 1 du niveau 40 que vous allez placer dans le Bolendel. Parce que là, du coup, vous allez avoir 6 cap breakers si vous êtes déjà starter 3. Et ça vous permettra d'avoir 88 de Bolendel. Et 88 de Bolendel, ça vous donne les animations de Kobe Bryant. Donc, il y a le behind the back, donc le dribble dans le dos, l'escape. Et d'autres moves de Kobe qui sont vraiment intéressants. Moi, je vais surtout utiliser tout ce qui est dribble dans le dos. Et l'escape, surtout l'escape. Parce qu'il y a une animation de walk back qui est juste très très bien pour combo. Donc voilà. 87, mais vous mettrez votre premier plus 1 cap breaker de niveau 40 sur le Bolendel pour avoir les 88 et les animations de Kobe. Sinon, vous pourrez utiliser le reste après, enfin vous montrez jusqu'à 92 à la fin pour avoir tous ces badges en or. Défense inté 60, c'est le minimum syndical par rapport pour matcher le niveau de pain controller, même si on l'aura pas parce qu'on n'aura pas les 74 de bloc, mais 60 de défense inté, ça fait le boulot. J'ai des stops avec mon 6-2 dans la paint, avec 57 de défense inté, alors que je suis 6-2. Donc si vous êtes 6-6, les gars, je vais même pas en parler. Des stops dans la paint, vous en aurez avec 60. Déjà, ça c'est sûr. Défense XT, 83 pour avoir Challenger en argent et Pick Dodger aussi en argent. Donc voilà, c'est à 83. Voilà pourquoi je suis allé à ce spot là. Donc pour moi, 83 en défense extérieure, c'est vraiment le sweet spot si vous voulez un investissement correct en défense, mais pas non plus trop important. 74 est un bon spot aussi, c'est ce que j'ai avec mon 6-2 et j'ai énormément de stops sur le ballon puisque je joue en rec random à 90% du temps, les gars. Et quand je suis en random, il n'y a pas de lockdown pour défendre sur le PG, donc c'est moi qui défends sur le PG et je m'en sors très très bien avec 74 de défense de périmètre, les gars. Tout ce qui compte sur ce jeu, c'est votre placement et si vous utilisez L2 ou pas quand vous défendez, pardon. Il ne faut pas utiliser L2 en permanence. Utilisez L2 uniquement au moment où vous allez créer du contact avec le joueur. Slidez pas avec L2 en permanence, les gars. C'est super important. En tout cas, moi, c'est un tips défensif que je vous donne là en même temps par cette vidéo. C'est gratuit. Je me déplace principalement qu'avec mon joystick de gauche sur le terrain quand je défends. J'appuie R2, pardon, quand il faut accélérer, etc. Mais c'est pareil, dès que vous êtes proche d'un écran, vous voyez que vous allez vous prendre un écran, les gars, lâchez le bouton R2, restez avec votre déplacement libre de votre joystick gauche, l'impact de l'écran sera moins puissant et vous allez pouvoir passer au-dessus ou passer en dessous en fonction des animations que vous allez avoir. Mais voilà, ça vous sauvera dans pas mal de situations. Derrière style 85, c'est le minimum syndical, les gars. Glove en argent et intercepteur en or. Wow, je vais pas vous faire de dessin, les styles sont encore fortes sur le jeu et les lanes, même si elles ont été nerfs, restent plus que viable si vous êtes bien placé, les gars. Donc voilà, 68 de blocs pour pouvoir tout simplement avoir des petits blocs, les gars, et vous allez avoir High Flying Denier par la même occasion. Très bon badge. Rebond offensif 60 pour Ribbon Chaser et Box Out Beast en bronze. 45 de rebond défensif, 81 de vitesse et agilité 82, les gars. Donc voilà, ça fait le taf. Surtout les 82 d'agilité. Alors là, pourquoi 82? C'est surtout pour Shifty Shooter, les gars. Shifty Shooter, si vous n'avez pas 82 d'agilité, laissez-moi retrouver le badge ici. Si vous n'avez pas 82 d'agilité, les gars, vous n'allez pas avoir Shifty Shooter en légende. D'où le fait que je vous dis que votre plus 5, vous le mettez en mid-range pour avoir les 99 de mid-range et avoir vraiment tous ces badges en légende. Donc voilà. N'oubliez pas l'agilité, sans agilité, vous n'allez pas avoir ce badge en légende et c'est super important puisque ce badge est très fort aussi. Force, on est à 71 pour Strong Gundle en argent, on aura Physical Finisher en bronze et Box Out Beast en bronze, mais surtout le plus important, Immovable, Enforcer, meilleur badge défensif de NBA 2K. Je veux rien savoir, les gars, l'année dernière c'était overcheaté et cette année
excusez-moi, c'est toujours la même chose. Super fort ce badge, les gars. Donc, un investissement plus que nécessaire. 71 de force si vous voulez être efficace sur porteur. Voilà, c'est ce que je vous conseille d'avoir sur votre build. C'est juste trop fort. Donc voilà, il me faut bon enforceur. Vous allez être très bumpy. Vous êtes bien placé, les gars. Le mec, il va juste se stopper net et vous allez pouvoir avoir le potentiel de le faire pick up le ballon, donc le faire s'arrêter et qu'il puisse plus dribbler avec ce badge, donc super important. Et 60 de vertical, ça fera le premier build avec les comparaisons de Gilbert Arenas, Jordan Poole et la Melo Ball qui vous donnera un périmètre shot creator si je me trompe pas. Vérification, périmètre shot creator, les gars. Donc très bon build overall qui fait un peu tout sur le terrain et surtout monstrueux offensivement parlant. Voilà. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, les gars, n'oubliez pas, mon build c'est des templates, vous pouvez changer si vous voulez plus de défense, moins de défense, etc. Allez-y. Mais touchez pas au mid-range, les gars. Mid-range super important et l'agilité. Et le dunk et le ball handle, c'est le minimum qu'il faut. Après, si vous voulez baisser les passes ou d'autres trucs, les gars, allez-y. Mais c'est vraiment, vraiment super intéressant. On va passer tout de suite au deuxième build. On se retrouve du coup pour le deuxième build de la famille. Donc le deuxième build, c'est toujours un 6-6. Au niveau du poids, 189 lbs. Et en wingspan, là, du coup, ça va être beaucoup plus grand. Donc tout ce qui est envergure, on va être beaucoup plus présent à ce niveau-là. Parce que là, on aura 6'11 de wingspan. Mais bon, on va voir ça tout de suite, les gars. Close shot, donc tir de près 77, layup 72, dunk 80, pour les raisons que je vous ai mentionnées avant. Standing dunk 45 pour les animations de dunk, comme d'habitude. 92 de mid-range et vous allez mettre votre plus 1 du niveau 40 dans le mid-range pour avoir 93 de mid-range qui vous donnera cette chose spécialiste en Hall of Fame. Et vous pourrez utiliser votre max plus 1 de votre badge que vous allez débloquer, c'est niveau 30 je crois dans le pass, qui vous permettra du coup d'avoir cette chose spécialiste en légende. Donc voilà les gars, super important. Comme d'habitude, si vous pouvez avoir ce badge en légende, les gars, faites-le. C'est vraiment un badge qui est très, très, très fort. Pareil, 83, les gars, à 3 points. On va pas changer. Bolendel, tout ça, j'en passe, puisque je vous ai déjà expliqué. Défense intérieure, 77, les gars. Donc là, vous allez prendre beaucoup plus de place déjà avec votre envergure. Mais en plus, vous allez être encore plus menaçant à l'intérieur. La personne qui viendra vous challenger à l'intérieur avec 77 de défense intérieure, et bah bon courage à lui. Ça vous permettra d'avoir Pain Controller du coup sur ce coup là, puisque on va pouvoir avoir les 74 de bloc pour débloquer le badge. Pour tout ce qui est défense XT et style, on est toujours à 85. La seule différence qu'il y aura avec ce build, c'est qu'il y aura 70 de rebond offensif pour avoir Box Out Beast en argent et 57 de défense de rebond offensif, pardon. Derrière la vitesse 83, agilité 80, parce que là on va pas monter plus l'agilité puisqu'on n'aura pas Shifty Shooter en légende sur ce build, mais juste en or, ce qui est déjà très très bien avec les 93 de midrange. Vous n'allez pas louper beaucoup de tirs, mais voilà. 71 de force pour les raisons que je vous ai évoquées avant. Si ça vous plaît, ce build ne vous plaît pas, les gars, vous pouvez le modifier. Moi je pense que c'est un très bon build offensivement et défensivement. Comme je vous ai dit, vous avez votre plus 5 là, par contre, que vous allez impérativement, si j'ai un conseil à vous mettre, de le faire directement dans le ball handle. Comme ça, ce build, il est directement utilisable dans de bonnes conditions. Voilà, tout simplement. Donc 92 de ball handle, vous allez avoir tous les badges en or, comme je vous ai dit tout à l'heure, et Uncle Assassin qui restera en argent. Je vais faire valider, vous allez voir le nom du build. Hop, Gilbert Arenas, les gars, la Melo Ball, Eddie Gente Murray. Et ça vous donnera un two-way Perimeter Shot Creator, si je me trompe pas. Tout à fait. Donc voilà, ce build là, pareil, solide. Là, ça allait beaucoup plus vite dans la présentation du build, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelques changements qui font que ceci c'est différent. Mais voilà, ceci c'est vraiment bien pour la défense. Et si ça vous va pas, les gars, vous pouvez toujours faire des changements. Vous êtes libre de vos choix. Pour les attributs, mais voilà, utilisez mes builds comme une template. On va passer au troisième et dernier build en 6-6 et après je vous montrerai le 6-7. On se retrouve tout de suite. Dernier build en 6-6, la famille, toujours du coup 6-6 la taille, 190 en LBS, 7-0 en wingspan. Je vais continuer
Et là, on va être un peu mieux en termes de finishing. Pourquoi? Parce qu'on aura 83 en driving dunk. Et moi, je suis starter 4, donc j'ai le package de dunk de Michael Jordan. Et pour l'utiliser, il faut 83 en dunk et 72 de vertical. Donc ce 6-6 les gars, c'est exactement la même chose que celui d'avant, sauf que bah en finishing vous allez avoir quelques packages en plus et vous allez prendre aussi un peu plus de place sur le terrain grâce à votre wingspan qui est un tout petit peu plus élevé. La seule différence c'est qu'ici on n'aura que 90 de mid-range, mais vous allez utiliser votre cap breaker du niveau 40 ici pour avoir 91 de mid-range, et le 91 de mid-range qui vous permettra d'avoir shifty shooter en or les gars, puisque vous aurez suffisamment d'agilité pour l'utiliser. 83 à 3 points directement, 78 de passe. Votre plus 5, vous allez mettre en ball handle pour avoir les 92 et avoir tous les badges en or comme avant. 74 de défense intérieure pour pen controller et post lockdown comme le build d'avant les gars. Voilà, ça va être solide. 80-30 défense XT, 85 en style, 74 de bloc, 70 de rebond offensif comme tout à l'heure. Et par contre vous allez avoir 60 de rebond défensif sur ce build, donc un petit peu plus élevé que le build précédent, mais ça ne changera pas vraiment grand chose. 82 de vitesse, 79 d'agilité, 71 de force et 72 de vertical pour pouvoir avoir le package de dunk de Jordan. Autre point important, l'avantage avec ce build, c'est que si vous voulez avoir les dunks après contact plus tard, vous pourrez les avoir à force de débloquer les cap breakers. C'est des choses que vous pouvez investir dedans, voilà, tout simplement. Si vous voulez vraiment avoir un build avec les dunks après contact, vous aurez les trucs de base, mais ce sera faisable. Moi, j'avoue que je joue pas vraiment avec ça, donc désolé. Comme je joue pas beaucoup avec les dunks après contact, puisque bah, des fois vous faites bloquer ou ça juste ça fonctionne pas, tout simplement. Je préfère les dunks safe à deux mains, d'où le fait que je vous dis que 82 en dunk, 80 en dunk c'est largement suffisant. Mais là avec ce build, on peut se le permettre d'avoir le package de Jordan. Donc voilà, let's go. Si ça vous va pas, vous pouvez toujours baisser votre vertical un petit peu et avoir du workaround avec ce build là tout simplement, et vous allez pouvoir faire le taf, voilà, autrement, et investir vos points dans d'autres attributs. Je vais faire valider et ce sera donc le troisième et dernier build avec la taille de 6-6. Donc là on aura un build en comparaison avec Steve Francis, la Melo Ball et Lonzo Ball, donc des joueurs qui sont défensifs et offensifs les gars, et ça donne un two-way 3-level shot creator. Even ici, boom. Donc 6'7", 182 en weight, en wingspan on a 7-0, et ce build là il va être axé très 1 contre 1. Si vous voulez faire du 1, vous êtes un joueur de 1 contre 1, c'est le build qu'il vous faut les gars, vous allez juste être monstrueux. Vous pouvez rester sur un du 6-6 aussi, le 6-6 ça fait le taf, mais là 6-7 les gars, oh, les gars 6-7 les gars c'est très très fort. 84 en dunk pour avoir le package de LeBron, mais c'est vraiment pas le plus important. Là surtout vous allez avoir le standing dunk à 81, et en 1 contre 1 tout le monde sait que c'est super important d'avoir du standing dunk à une note assez élevée pour avoir tout simplement monter très vite au panier, puisque bah voilà on a un contrat, il faut prendre des décisions rapides et être efficace. Vous allez avoir du coup Rise Up, mais si vous en argent, mais si vous le voulez pas, vous pouvez toujours jouer avec 45 et vous allez avoir plus de room et mettre d'autres attributs autre part. Mais je vous montrerai ça un peu après. Mais voilà, moi j'ai pensé à vous build comme ça. Vous allez avoir aussi le package de dunk de Jordan grâce à ces attributs là. Et le package de Giannis Antetokounmpo et de Ben Simmons qui était déjà très très fort l'année dernière. Il y a beaucoup de bonnes animations en standing dunk, et dont un dunk de Giannis où il y a une animation de fou où il tend le bras, il saute on va dire parallèlement au cercle et juste il dunk. Donc c'est des animations qui sont bonnes à avoir. Donc si vous voulez jouer sur le standing dunk les gars, il faut avoir 75 des deux côtés. Bon là je suis monté à 81 pour avoir Rise Up en argent. Mais sachez que c'est un bon investissement si vous souhaitez vraiment avoir plus de standing dunk. Et là avec 6-7, avec la taille que vous avez les gars, ça va juste faire le taf. 90 de mid-range, pareil, vous allez mettre votre cap breaker plus 1 dans le mid-range pour pouvoir avoir shifty shooter en or.
Et 80 à 3 points, vous avez le potentiel d'arriver jusqu'à 83. Donc si vous voulez utiliser d'autres cap breakers, les gars, vous pouvez les utiliser pour le 3 points pour avoir limitless range. Mais moi, je pense vraiment que c'est pas forcément nécessaire, la famille. Un build comme ça, les gars, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'avais modifié un truc sans faire exprès. Hop, c'était comme ça. Derrière, 83 points, comme je vous ai dit, c'est largement suffisant. Les pivots, ils shootent avec 80, avec moins de 83 points et ils s'en sortent très bien. Donc, je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas avec tous ces badges en or à côté, sauf des tailles qui va rester en argent. Mais voilà, vous avez cette chose spécialiste en or. Et je vous rappelle que vous pouvez passer en Hall of Fame si vous utilisez votre max plus 1 dessus. Pas ça que j'ai mis 71, mais on peut le baisser, les gars. Si vous êtes un joueur de 1v1, regardez, voilà, on baisse et là, ça vous donne de la room pour utiliser d'autres trucs. Et là, j'ai mis 71 pour au cas où, si vous voulez faire du 3S, 71 de passes, c'est le minimum syndical pour faire des passes correctes et avoir Dimer en argent. Et vous utiliserez votre max plus 1 de tier 2 sur Dimer pour pouvoir l'avoir en or pour 71 de passe, donc c'est un bon investissement. 85 de ball handle, mais vous allez mettre vos 5 premiers cap breakers dans le ball handle, en tout cas moi c'est ce que je ferais, juste pour pouvoir avoir handle for days en or, puisque moi je dribble le ballon comme vous le savez, donc je veux que ma stamina descende le moins rapidement possible, donc j'ai besoin de ce badge. Ça nous permettra d'arriver à 90 de ball handle et en plus d'avoir les animations de dribble de Kobe Bryant que je vous ai parlé un peu avant. Speed with ball, on va à 80 pour avoir le dribble style de Devin Booker. Ensuite, défense intérieure 74 pour paint controller et post lockdown qui vont vous permettre de faire le taf dans la paint. Et là, vous avez aussi une bonne envergure, donc vous allez juste faire le boulot. 85 de défense en périmètre, 85 de style, 83 de défense en périmètre, pardon, 85 de style, 80 de bloc pour avoir High Fly Denier en argent et paint controller aussi, et ainsi que Pogo Stick, les gars, donc en V1 ça fait le taf, et si vous n'êtes pas en V1, ça vous permettra de protéger la paint correctement. Donc là c'est vraiment un build 6-7 qui va vous permettre d'être vraiment complet globalement sur le terrain. Rebond offensif 70 et rebond défensif 55. Et derrière vous allez avoir la vitesse à 82, agilité à 80 et la force à 73 pour Strong Handle qui passera du coup en or puisqu'il faut 73 de force, mais vous ne les aurez pas sur les autres builds. Vous aurez Brick Wall qui vous permettra de réduire la stamina maximum de votre défenseur à chaque fois que vous allez le bump. Et Immovable Enforcer, comme je vous ai déjà parlé, le meilleur badge du jeu pour la défense. Tout simplement, vous allez être très bumpy avec ce build. Vous allez avoir 75 de détente. Donc 75 de détente, ça vous permettra d'avoir déjà ces badges-là. Mais aussi, si vous décidez d'utiliser un autre plus 5, les gars, si vous voulez utiliser un autre plus 5, vous pourrez le mettre aussi dans le dunk, ce qui vous permettra d'avoir 89 de dunk, donc avoir d'autres animations de poster avec d'autres packages. Et si vous avez encore un plus 5 que vous voulez utiliser, les gars, parce qu'il y a les 3 de la rep, enfin les plus 15 qu'on va débloquer au fur et à mesure en jouant au jeu avec la rep, même si on va être très peu à pouvoir les avoir. Mais le plus 10 est atteignable, les gars, si vous jouez sur toute l'année, vous pouvez avoir un plus 10. Et puis voilà, vous pouvez utiliser tout simplement un plus 10 là-dedans. Si vous voulez pas le ball handle, par exemple, bah, ça vous permettra d'avoir du coup 89 de dunk et 80 de détente, tout simplement, derrière, si vous voulez vraiment les utiliser. Et bah voilà, c'est pas négligeable, les gars. Vous aurez des animes de posters en plus avec votre badge qui va monter. Mais voilà, pour l'instant, si vous avez vraiment un spot à aller chercher, c'est d'avoir le 89 de dunk avant la détente. Et puis ça vous permettra d'avoir ce build qui est très complet, la famille. Et si vous baissez votre standing dunk, je vous le montre, je mets ça vite fait, je mets ça à 45, histoire que vous ayez une idée. 45 et que je baisse les passes aussi à 60 en disant que vous êtes que un joueur de 1 contre 1, regardez, vous avez 3 de overall à utiliser. Donc là, vous le mettez dans ce que vous voulez. Plus de défense, plus de vitesse. C'est comme vous voulez, la famille. Donc voilà, c'est des petits exemples, je vous montre et après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez moins de standing dunk, vous pouvez arriver à 78 de passe. Mais bon, moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais remettre mes 80 ici. Je vais parler vite fait des takeovers aussi, les gars. Alors, les takeovers sont globalement quasiment les mêmes que vous allez avoir sur tous les builds que je vous ai présentés. À part ici où il y a un peu plus des takeovers un peu plus défensifs parce que vous avez plus de blocs. Mais s'il y a 3 takeovers que je vous conseille vraiment d'utiliser, là il n'y est pas le troisième.
sur ce build-là parce que vous n'avez pas les 78 de passe. Mais il y en a deux qui sont sûrs à utiliser, les gars. C'est Meki Train. Donc celui-là, les gars, Meki Train, c'est un super bon takeover. Ça augmente votre midrange, votre 3 points et votre vitesse. Donc la vitesse de déplacement, super important sur Touquet pour pouvoir défendre. Voilà, utilisez ce takeover très très fort. Ou sinon, vous avez toujours Triendy qui est très très bien. Et il y en a un autre que je vais faire. Je vais essayer de le trouver dans tout ça. Mais ça va être compliqué puisque c'est offensive. C'est quoi le nom? J'essaie de vous le retrouver en vif. Offensive Artist, voilà. C'est celui-là. Ce takeover là, vous l'aurez si vous avez du coup 83 points et minimum 75 de passe. Voilà. Et ce takeover là, il est bien aussi, les gars. Midrange, ça augmente votre midrange, votre 3 points et votre passe. Donc c'est cool. C'est un bon takeover. Donc ça augmente de bons attributs et ça augmente aussi, si vous faites un Uncle Breaker, la chance de marquer votre panier par la suite. Donc voilà. Je vais aller vous montrer le dribble style maintenant, qui vous permettra de changer tout ce qu'il faut, ainsi que les 6 que vous pouvez utiliser sur un 6-6. Et que c'est aussi utilisable sur un 6-7, les gars. Mais voilà, j'avais déjà préparé ça en amont pour vous. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va attendre que ça charge. Hop, test de build, les gars. Donc le jump shot, je vous le montre encore au cas où, même si j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Le jump shot que vous devez utiliser sur ce genre de build, c'est celui-là. Moi, si j'en ai un à vous conseiller, c'est celui-là. J'ai l'impression que j'utilise pas Mills avec ce jump shot. Voilà, tout simplement. Je sais pas, il est smooth, il est beau, il est bien. Voilà. Donc base Justin Holiday, Furkan Korkmaz en release 1 à 47% et Oscar Robertson à 53%. Et en release et vitesse maximale, les gars. Donc très très bon jump shot. Je retourne sur les SIGs et du coup voilà, vous voyez les SIGs, mais là le plus important, on va parler du dribble style qui est du coup Kobe White qui n'était pas disponible avant, et il vous faut 85 de speed with ball. C'est un dribble style qui n'était pas disponible avant et je vais vous montrer maintenant à quoi il ressemble. Mais c'est probablement le meilleur, enfin c'est pas probablement, c'est le meilleur dribble style, en tout cas in my opinion. Donc à mon avis, pour moi, c'est vraiment le meilleur dribble style que vous pouvez utiliser pour les 6-6 maintenant. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un cross launch et le speed boost aussi du même côté où se situe le ballon n'est pas mauvais. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, si je veux courir du même côté où se situe le ballon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas super rapide, mais c'est pas non plus super lent par rapport à ce qu'on avait déjà actuellement. Donc là, vous voyez, hop, c'est fine, ok? Et surtout, derrière, vous avez le cross launch. Et le cross launch, ça veut dire quand vous allez faire un dribble ou un move, peu importe, et derrière, vous allez vouloir sprinter dans la direction opposée, en diagonale ou opposée vers le haut, et vous allez avoir cette animation-là, qui est aussi ok. Donc quand vous allez combo, je sais pas moi, je vais faire un truc à la con. Voilà, boum, vous voyez, boum, vous pouvez faire ça. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez utiliser, les gars. C'est un bon dribble style. Si vous voulez toujours aller au même endroit où vous pouvez, du même côté. Donc voilà, 6-6, les gars, c'est sauvé grâce à ce dribble style, les gars, tout simplement. Donc c'est une bonne chose qu'ils aient rajouté ça. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, la famille. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé et que voilà, vous avez kiffé les builds, tout simplement. Et voilà, je vous remercie encore pour le soutien sur la chaîne, la famille. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, vous abonner si vous êtes nouveau. J'espère vraiment pouvoir continuer à vous donner du contenu qui vous plaît et qui vous aidera aussi dans le jeu, tout simplement. Donc voilà, encore merci aux 500 abonnés. Maintenant, on va vers les 1000 doucement mais sûrement. Donc abonnez-vous, partagez ça à vos potes pour les tenir au courant par rapport à ce nouveau dribble style qui est quand même assez game changer. Voilà, c'est pas non plus incroyable de fou, je vous l'accorde, mais si vous êtes un joueur qui veut jouer un 6-6, les gars, et bah c'est clairement ce qu'il vous faut comme dribble style pour être un peu plus efficace
et jouer en ISO ou autre. Donc je vous invite à utiliser ça. Et puis voilà la famille. J'espère que voilà, je vous ai vraiment aidé la famille. Et bah, voilà, tout simplement, la vidéo va s'achever là-dessus. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Wasguti. Peace.